Manu, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. C'est une menace qui est applicable en réel ou... Non, il n'y a pas de menace, il n'y a que des promesses, quoi. Les agents, le peuple est en colère. Enfin voilà, il y a plus de 9 salariés sur 10 voilà, qui sont contre cette réforme. Après des journées comme ça de mobilisation, il n'y a rien qui est entendu. Et ce qui est sûr, c'est que les agents sont de plus en plus en colère sur le terrain et que les agents sont capables de tout. Donc c'est totalement probable. On a vu que vous aviez aussi rétabli entre guillemets le courant sur les heures creuses pour pas mal d'entreprises. Il y a beaucoup d'actions des Robins des Bois, effectivement, voilà, parce que bien entendu, nous, notre but c'est de défendre l'intérêt général au niveau des usagers. Donc il y a eu tout un tas d'actions de remise en gratuité pour des établissements publics, municipalités, piscines, des personnes qui ont été coupées, parce que voilà, c'est la vision qu'on a du service public de l'énergie. Si jamais la réforme venait à être passée, là, elle a été validée à l'instant en commission mixte paritaire, elle sera votée demain. Si jamais la réforme venait à être mise en place, validée, quelle serait votre stratégie? Est-ce que ces menaces commenceraient peut-être à être mises en exécution? Est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser ainsi? Comme je dis, hein, c'est que des promesses et... Pardon, c'est promesses, excusez-moi, je rectifie. Mais que la loi, donc aujourd'hui il y a la commission mixte paritaire, demain donc vote Assemblée Sénat ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, 49.3 ou pas, enfin ça sera à voir. Dans tous les cas en fait l'histoire a déjà démontré que des lois votées n'ont pas été appliquées, on s'en souvient en 2006 avec le CPE, ce qui est sûr c'est que les agents sont motivés, sont en colère et ils ne se laisseront pas faire. Donc ça veut dire que vous allez continuer à vous mobiliser, c'est un peu ça le message que vous passez? Enfin voilà, nous on est juste les porte-parole des agents et de leur colère. Bien sûr. Et donc aujourd'hui on le voit, ils sont de plus en plus déterminés et non ils ne lâchent pas. Vos actions elles sont extrêmement soutenues, hein, largement soutenues par la population qui reconnaissent déjà le courage et puis le sens aussi, parce que en pleine crise, pour beaucoup de Français ça a beaucoup de sens de mener une action comme celle-ci. Allez-y, je sens que vous avez un truc à nous dire. Non mais parce que bien avant même la réforme des retraites, voilà, le service public de l'énergie c'est quelque chose sur laquelle on se bat depuis des années, où on a voilà, des choses à porter. Sortir déjà l'énergie du marché européen permettrait d'éviter les explosions de tarifs qu'il y a pu avoir depuis l'ouverture à la concurrence depuis 2004. L'énergie c'est un bien commun. À partir de là, nous on a tout un tas de propositions là-dessus sur le service public de l'énergie. Une par exemple à laquelle vous pensez là comme ça? La première, sortir l'énergie du marché. Voilà. Donc permettre de rétablir des prix qui seraient beaucoup plus justes et équilibrés. Complètement, voilà. L'énergie c'est pas une marchandise, donc ça doit être sorti du marché. Qu'est-ce que vous pensez, si je peux me permettre, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, là, vous avez entendu parler du fait que le gouvernement souhaite en même temps en parallèle renationaliser EDF? Non, il ne souhaite pas renationaliser EDF, il souhaite étatiser, c'est pas une nationalisation. Il souhaite avoir le capital à 100%, mais voilà, tout en restant en société anonyme. Donc c'est une étatisation et non une nationalisation. Nous ce qu'on porte c'est une nationalisation. Alors est-ce que vous pouvez dire donner les différences pour vous essentielles? En fait, le projet du gouvernement va être au final de tenter une réforme bis du projet d'Hercule, où derrière il va avoir la même volonté de saucissonner EDF pour permettre à certains de faire encore plus de profit, mais on ne réglera pas la problématique sur le marché énergétique juste par cette démarche-là. Il faut aller plus loin, il faut sortir l'énergie du marché. D'accord. Donc ça veut dire que c'est encore un coût, en plus un coût non négligeable pour le contribuable, sans avoir de garantie derrière. On sait ce que casse le gouvernement derrière la tête, on le voit, de toute façon on sent bien que l'intérêt général ce n'est pas quelque chose qu'il porte, et donc malheureusement toutes les réformes là qui mettent en place, on voit quand même que l'intérêt général est quand même laissé de côté. Je vous pose une dernière question et je vais vous embêter, arrêtez de vous embêter après. Vous êtes un peu entre guillemets en première ligne aussi de ces grèves, de ces blocages.
Quel est le message que vous passeriez aux Français qui regardent peut-être ça un petit peu de loin, mais voilà, quelque part vous donnez un peu l'exemple à travers ces actions qui ont du sens et qui permettent aussi à plein de gens de se rendre compte de l'importance des travailleurs de ce pays qui font tourner finalement la boutique, hein, comme on dit. C'est les travailleurs qui créent les richesses, quoi. Et donc c'est à chacun en fait de se mobiliser avec ses moyens. On est tous concernés. Là, c'est 2 ans de plus et vous pensez qu'ils vont s'arrêter là? Enfin, aujourd'hui, un jeune qui sort de l'école, la moyenne c'est 23 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il doit bosser pour avoir une retraite à taux plein jusqu'à au moins 70 ans. Et vous pensez que ça va s'arrêter? Il faut tous qu'on se mobilise, quoi. À un moment donné, ce sont nous, les travailleuses et les travailleurs, qui créons les richesses. Arrêtons de se laisser avoir de cette manière-là. Il faut se mobiliser, c'est tout. Je pense à ça, mais je suis désolé, il n'y a pas eu depuis ces actions Robin des Bois, il n'y a pas eu de certains de vos collègues, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi certains avaient été mis à pied ou autres, il n'y a pas eu de soucis de ce type-là? La criminalisation syndicale, on la vit depuis toujours, bien avant ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a une prise de risque non négligeable? Et ces décisions à chaque fois sont prises en assemblée générale par les salariés, c'est des décisions collectives, c'est des décisions où derrière il y a des actions qui sont légitimes, justement pour remettre le courant pour des personnes qui ont été coupées malgré la trêve hivernale. Donc ces actions-là, clairement, on les assume. Merci beaucoup, monsieur. De rien. C'est une bonne mobilisation. Bon courage. Merci à vous. Bon montage. Merci. Non, ça va aller. C'est Civisio, CIVICIO. On est sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Merci à toi. C'est quoi Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civisio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.